Sud Radio Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurence. Jeanne Bordeaux, linguiste et artiste. Et pour notre dernier numéro estival avec vous, forcément avec la rentrée qui approche, on va parler du mot travail, du verbe travailler, un mot qui fait peur, hein. Parfois. Ou pas. Alors c'est fini, oui, les vacances. On ne peut plus avoir l'esprit à marée basse. Hein. C'est absence de responsabilité, détente, sérénité. Adieu, on ne bulle plus. Dit comme ça, hein, ça va nous déprimer. Alors, le travail, c'est un mot vaste, hein, on peut le dire. Hein. Ah oui, il y a plein de façons de le dire. Hein. Il y en a qui parlent de leur job, d'autres un emploi, d'autres beaucoup plus doctes vont vous dire qu'ils ont une occupation rémunérée. Et puis aussi, on peut avoir un travail intellectuel, un travail physique, un travail manuel. Enfin, Alain Rhin est un grand maître. Si on se réfère à lui à propos d'étymologie, au départ, tout le monde le sait un peu déjà, c'est relié à tripalium, qui était un instrument de torture à trois pieux. Ah oui. Donc le travail a quand même été lié à l'idée d'effort, de souffrance. Et d'ailleurs, une femme qui accouche, on dit encore, dans certains westerns, elle est en travail. Donc au fil du temps, le travail est devenu plus noble et incarne surtout un statut social. Toutefois, le débat reste sous-jacent. On oscille toujours entre exploitation ou libération. Oui, surtout qu'il y a eu beaucoup de réflexions, et notamment depuis le Covid, hein, sur le sens du travail. Et le verbe travailler, Madame Langage, est-ce qu'il y a d'autres synonymes aussi à voir? Oui, ça c'est toujours intéressant. Alors travailler, ça pourrait être œuvrer, c'est effectuer, agir pour réaliser un objectif. Mais c'est un verbe qui embrasse très large, parce que pour remplacer ce terme, si on se penche sur les secteurs dans lesquels les personnes travaillent, l'ébéniste, il tarabiscote. En effet, il a un tarabisco pour créer des moulures complexes. Voyez, le médecin le consulte, l'agriculteur laboure, l'analyste financier examine le marché, le consultant intervient. Ça, c'est un verbe très chéri, intervenir pour remplacer travailler. Donc, le verbe travailler est un verbe immense car il prend en compte bien des manières d'agir, bien des métiers, bien des savoir-faire, bien des expertises. De plus, avec la tech, il est devenu, et les métiers de service qui se déploient, immatériels. Donc, sous son ombrelle, des centaines de façons de faire et d'être résident. Ouais. Alors forcément, Madame Langage, il y a eu beaucoup de phénomènes récents qui ont fait évoluer le monde du travail. Quels sont ceux qui ont retenu votre attention alors? À l'époque où on parle de légitimité et d'autorité, on a vu que par exemple dans le monde du travail, l'autorité est mise à mal. Donc tout le lien managérial à l'autorité a été bousculé. Les startups sont passées par là et y ont contribué. On travaille souvent dans un village virtuel avec une communauté. On parle d'intelligence collective et on a prétendu installer des liens ludiques et sans hiérarchie. Ça n'est pas vrai dans tous les secteurs. Hein. Un restaurateur, il prépare toujours ses repas. Mais les métiers liés à la main, en plus, continuent d'exister parce qu'ils font même la fierté de la France et du monde du luxe. D'une certaine manière, quand on y pense, Laurence, un brodeur brodait il y a 300 ans. Un joaillier a peut-être des nouveaux moyens de travailler avec le digital, mais il utilise toujours la main. Donc, la Covid, vous le signaliez, a changé le lien au travail, ne serait-ce que parce qu'il y a le télétravail et qu'on peut collaborer à distance. Mais tout cela a bouleversé la culture commune parce qu'on n'est plus au sein de l'entreprise, on ne partage pas de la même façon. En plus, on a vu des nouvelles valeurs monter en puissance. Bienveillance, inclusion, humanisme, de responsabilité sociale et sociétale. C'est glissé là, la fameuse RSE. C'est ça. Et se sentir utile aussi au travail. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions qui vous ont marqué, vous? Vous m'avez tendu le mot, c'est-à-dire que bien sûr, l'intelligence artificielle, la lutte pour la rentabilité, le court terme, instille des contradictions dans tout cet examen que nous faisons ce matin du travail, parce qu'il y a d'autres nouveaux phénomènes. La performance et l'évaluation sont toujours là, même si Dominique Méda, qui est une grande sociologue du travail réputée, pense elle à l'inverse, que la reconversion écologique va humaniser le travail. D'autres ont lancé même l'idée de la semaine de 4 jours. Qui peut dire comment toutes ces évolutions vont continuer d'être? Ouais, c'est ça. Quels sont les mots que vous voyez qui vont encore peut-être faire parler d'eux dans cette notion, dans ce monde du travail? Je crois qu'il y a deux mots qui circulent comme majeurs, c'est le sens et c'est l'utile. Oui. C'est-à-dire que le travail n'est plus au cœur de la vie des nouvelles générations et on entend même le mot détravail. Donc elles veulent travailler moins, vivre mieux et on n'est plus dans cette notion des années 90 ou 2000 où il fallait réussir sa vie en faisant carrière. On veut réussir sa vie mais on veut être utile. Alors c'est très joli tout ça, Laurence, mais une société de consommation, ça demande
représente des revenus. Et si on veut marcher vers la sobriété, on a quand même besoin de biens et de services. Les robots qu'on nous annonce ne feront peut-être pas tout. On aurait pu traiter ce matin toutes les deux le pouvoir d'achat, qui est aussi un des mots obsessionnels de l'époque et qui va bien avec le mot travail. Alors, on va conclure, on va dire que si j'ai choisi le mot travail, ce n'est pas un hasard, parce que le 1er janvier 2024, Pôle emploi a été rebaptisé France Travail. Ouais. Quant à l'atmosphère sémantique autour du mot, eh bien, c'est pas un hasard non plus, puisque le ministère se nomme Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Ça en dit long. Carrément, n'est-ce pas, Laurence ? Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour cette nouvelle saison estivale, Madame Langage. Vous avez l'impression de travailler, vous, ou c'est la passion ? Jamais. C'est une vraie passion. Une histoire d'amour avec le langage, vous savez. On le sent de toute façon. Et vous êtes à réécouter, bien sûr, entre autres en podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup, Jeanne. Merci et de tout votre accueil cet été. Merci. Au revoir.